Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, qui vous a dit que le nouveau président iranien est un démocrate modéré? Qui vous a dit qu'il est modéré? C'est-à-dire que les Occidentaux veulent toujours nous avoir à travers la communication. L'arme essentielle des Occidentaux, en fait, c'est la communication. On a fait croire au monde entier que le nouveau président Massoud Pezeshkian est un modéré. Et vous savez, quand ils font cette propagande-là, il y a des gens qui, en Iran même, votent pour eux, pour ce candidat-là, parce qu'ils ont cru ou parce qu'ils croient à la propagande occidentale. Vous voyez, ce n'est pas un modéré, ce n'est pas un dictateur, c'est un Iranien qui connaît les intérêts iraniens et il va faire quoi? Les protéger. Écoutez, l'Iran est un pays capital dans le monde. C'est un pays essentiel, c'est un pays clé en matière de développement. Ce n'est pas pour rien que les Américains s'attaquent à l'Iran. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2016, la première chose c'était de mettre un terme aux accords de négociation sur le nucléaire iranien, parce qu'il voulait frapper l'Irak. Et Donald Trump, le plus gros crime qu'il a commis pendant sa gestion en 2016-2020, c'était d'avoir assassiné ou ordonné l'assassinat du général iranien qui s'occupait justement du nucléaire. Parce qu'il faut atteindre l'Iran. Je vais vous dire maintenant pourquoi. Bien-aimés frères et sœurs, Massoud Pezeshkian est un homme des BRICS. Vous savez que l'Iran fait partie des BRICS. L'Iran n'a aucun intérêt de se rallier, de se soumettre à la politique américaine, occidentale ou européenne. Aucun. Jusqu'à preuve de contraire. Le nouveau président iranien vient de faire une déclaration qui montre très bien la direction que le pays est en train de prendre. Quelles sont ses priorités? Le renforcement de la coopération avec les pays des BRICS et notamment avec la Chine et la Russie. Je reprends. Quelles sont les priorités du nouveau président iranien? Renforcer la coopération avec la Chine et la Russie. Ça, c'est un. Deux, imaginez quoi? Imaginez la deuxième priorité de ce nouveau gouvernement iranien. On a assassiné l'ancien président en croyant que celui qui va venir, puisque nous les Occidentaux, on a dit qu'il est modéré, donc il va faire nos quatre volontés. Non, c'est faux. Deuxième priorité de ce président, c'est de développer les relations avec l'Afrique. Voyez, on voit bien que toute puissance qui veut monter doit se contenter doit tenir compte de la coopération avec le continent africain. C'est nous les Africains qui pensons, on se prend pour des merdes, pour une merde, pour rien du tout. Nous les Africains. On pense que nous ne sommes pas utiles parce que les Occidentaux nous disent que vous êtes pauvres, nous on va vous aider, ainsi de suite. Non, on n'a pas besoin de l'aide de ces gens. On a besoin de l'aide de personne. Aucun pays au monde. Nous n'avons pas besoin de l'aide. Nous, ce que nous demandons, c'est la coopération équitable, gagnant-gagnant, ce qui nous permettra à nous de s'émanciper. Mais en réalité, on n'a pas... Mais attendez, comment on va dire que le continent le plus riche
en ressources naturelles au monde, en espace agricole au monde, soit le plus pauvre. Et on nous dit, non, on va vous aider. Nous n'avons pas besoin de leur aide. L'Iran, là, dit deux priorités que le président iranien vient de présenter. C'est le renforcement de la coopération avec les BRICS, et notamment la Chine et la Russie, le renforcement de la coopération avec l'Afrique. Vous savez que l'Iran soutient le Hezbollah, qui est une puissance sous-régionale. On l'appelle groupe terroriste par les Occidentaux. Ça ne nous regarde pas. En tant qu'Africains, ça ne nous regarde pas. Mais je suis en train de parler du rôle de l'Iran. Si le Hezbollah est en train de résister face à Israël, c'est à cause de l'Iran. L'Iran était aux côtés de la Russie pour soutenir le président syrien, ce qui a fait que l'OTAN n'a pas pu le déboulonner du pouvoir. C'est l'Iran qui soutient les Hutus, que les Américains n'arrivent pas à mettre à neutraliser. Je répète, les Américains n'arrivent pas à neutraliser les Hutus à cause de l'Iran. Les Houthis du Yémen, là, sont soutenus par les Iraniens. Et ce sont eux qui paralysent l'action des Américains en mer Rouge. Les Américains, à un moment donné, demandent la négociation, demandent le cessez-le-feu en Israël parce que ils ont vu plusieurs de leurs navires de guerre couler en mer Rouge par les Houthis du Yémen qui sont soutenus par l'Iran. C'est l'Iran qui soutient les chiites en Irak. Vous comprenez pourquoi les Américains ne supportent pas ces gens? Ce sont ces chiites-là qui ont fait partir une bonne partie des soldats américains de l'Irak. Ils sont soutenus par l'Iran. L'Iran est une puissance nucléaire. L'Iran est une puissance pétrolière et gazeuse. L'Iran est le quatrième. Possède la quatrième réserve mondiale de pétrole. La quatrième. L'Iran est le second pays après la Russie qui possède des plus grandes réserves mondiales de gaz. Donc l'Iran n'a rien à envier des puissances occidentales, européennes et américaines. L'Iran jusque-là a eu quelques difficultés, beaucoup de difficultés d'ailleurs, mais ce peuple a été résilient, ses dirigeants ont été résilients à cause des sanctions américaines. Parce que pour commercer avec d'autres pays, il fallait avoir le dollar. Et comme le dollar était le maître mot en matière du commerce international, eh bien, l'Iran ne pouvait pas vendre ni son pétrole ni son gaz. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que le pétrole et le gaz. Ils ont aussi d'autres matières premières stratégiques. Donc, l'Iran est obligé de rester du côté des BRICS, parce que si elle va vers les États-Unis, l'Iran est foutu. Et posez-moi la question de savoir qui achète essentiellement le pétrole iranien. Mais 80% du pétrole iranien est vendu à la Chine. 80%. Et l'Iran n'a pas besoin du dollar américain pour vendre, pour échanger avec la Chine. C'est ça, ce qui fait que les sanctions sont contournées, les sanctions sont inefficaces, les sanctions sont inutiles. Voilà la force de l'Iran. Et c'est pour ça que les Américains s'attaquent à la Chine, parce que la Chine est en train de sauver beaucoup de pays. Donc nous dire que
Le nouveau président iranien, c'est un modéré, il est ceci, il est cela. Ça, vous dites ça à Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, quand il entend ça, il va dormir tranquille. Là, il a le sourire qui va jusqu'aux oreilles. On peut lui prendre la terre, pourvu qu'on a dit que lui, c'est un modéré, c'est un diplomate, et ça sort de la bouche des Américains, leur meilleur allié. Eh bien, il se calme, il laisse le pays à l'abandon, à l'occupation, des petites puissances, des petits pays minables, comme le Rwanda, comme l'Ouganda. Ça, en Iran, il n'y a pas de Tshisekedi. En Iran, il y a des hommes. Il y a des hommes qui portent la culotte. Il y a des hommes, des hommes dignes et responsables. Et ce sont eux qui font le travail. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Je voulais tout simplement vous rappeler encore une chose. Le nouveau président iranien, il est président, mais au-dessus de lui, il y a quelqu'un d'autre qui exactement dirige le pays. Et ce nouveau président n'est pas un semi-illettré comme Tshisekedi, c'est un docteur en chirurgie. Il a été à plusieurs fois ministre de la Santé. Et donc, il a l'expérience des affaires économiques, des affaires politiques. Et il vient au pouvoir pour mener une nouvelle politique avec le guide, l'ayatollah. Eh oui, le guide iranien, c'est lui en fait le vrai président. Donc, tout ce que vous avez vu là, cette démocratie-là, où on change, ce jeu de chaises musicales, c'est pour rien parce que la politique est définie de l'Iran est définie par le guide. Voilà la réalité. Et l'Iran n'est pas un pays qui va se laisser faire parce que les Américains sont forts. Non, au contraire, ils sont en train de contribuer à l'effondrement du dollar. Je dis qu'ils sont en train de contribuer à l'effondrement du dollar. Je vous ai donné seulement 2 chiffres importants. 4e réserve de pétrole au monde et 2e réserve du gaz au monde. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ça, ce sont les matières premières essentielles. Et en matière énergétique, l'Iran est toujours en avance. Or, dire cela, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.